dont les militaires n'interviennent pas directement dans ce conflit, mais qui surveillent de près les espaces aériens polonais et roumains, deux pays membres de l'OTAN. Et qui sont aux portes de l'Ukraine. Chaque jour, des avions Rafale décollent donc de la base de Mont-de-Marsan dans les Landes. Notre correspondant Stéphane Place a pu assister à leurs préparatifs. Reportage. Nourriture, eau, besoin d'effets perso, c'est bon, et ben allons-y. Les données du vol, les prévisions météo, un sandwich aussi qui dépasse du sac. Ultime préparatif pour ces deux pilotes de chasse déjà très concentrés dans leur bulle et que vous n'entendrez donc pas. Dans quelques minutes, aux commandes de leur Rafale, ces deux militaires vont décoller de Mont-de-Marsan, puis rejoindre dans le ciel un avion ravitailleur, une citerne volante, avant de mettre le cap sur la Pologne. Le colonel Jean-Michel Herpin dirige la base aérienne 118. Ils sont en l'air pour pouvoir caractériser, identifier un aéronef qui serait inconnu dans le meilleur des cas ou qui serait plutôt offensif et qui rentrerait sur le territoire de l'OTAN alors qu'il n'était pas autorisé. Ensuite, il y a tout un tas de procédures qui sont possibles en fonction de la réaction de cet avion pour forcer cet avion soit à faire demi-tour, soit à se poser. Et les pilotes de chasse de l'escadre que commande le lieutenant-colonel Antoine Courty sont relais nuit et jour pour s'assurer qu'aucun avion russe ne pénètre dans l'espace aérien gardé par l'OTAN. Le but est de tenir une permanence aérienne sur le flanc est, donc on parle de la Pologne, de la Roumanie, nos moyens français qui sont couplés à des moyens d'autres pays de l'OTAN, en majorité européens, mais on peut aussi penser aux États-Unis qui contribuent aussi à l'effort. Des missions de surveillance qui représentent à chaque fois 8 à 9 heures de vol pour ces pilotes. Le reportage de Stéphane Place.